Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le sujet de la culpabilité et aussi l'importance d'arrêter de culpabiliser pour ses erreurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la culpabilité? La culpabilité, c'est un sentiment mêlé qui mêle généralement la colère, la honte et qu'on éprouve parce qu'on a l'impression d'avoir commis une faute quelque part. Donc il y a la culpabilité qu'on va dire plus émotionnelle. Par exemple, on a dit une phrase qu'on regrette, on culpabilise, on se demande si on n'a pas fait de mal à la personne, on se dit qu'on n'aurait jamais dû dire ça. Et c'est une culpabilité qui est présupposée, parce qu'en fait on a dit une phrase mais on ne sait pas comment la personne l'a reçue. Donc en fait on va culpabiliser pour quelque chose qu'on imagine avoir fait. Après il y a aussi la culpabilité plus jugement, où vraiment au niveau rationnel une faute a été commise et bien sûr on s'en veut énormément, on a honte, on est en colère contre soi-même. Alors, dans les deux cas, alors dans la culpabilité émotionnelle, généralement qui peut se relier à quelque chose qu'on a fait ou une phrase qu'on a eue, et on présuppose de la réaction des gens. Si on a une culpabilité émotionnelle, l'important, c'est, je trouve, d'aller voir la personne à qui on pense qu'on a fait du tort pour aller exprimer en disant oui, j'espère qu'à ce moment-là je t'ai pas blessé, j'espère que ces paroles-là ne t'ont pas blessé. Ça permet d'avoir un retour immédiat de la personne qui dit bah non, ou oui c'est vrai, tu m'as blessé, et d'avoir un dialogue. Ça permet ainsi de sortir de la culpabilité et de se rendre compte que ce qu'on imagine n'est pas forcément vrai. Hein. Ça veut dire aussi accepter ce sentiment-là qu'on a en soi, ne pas le rejeter, se dire oui je culpabilise, de toute façon ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait, je l'ai dit et je l'ai fait, et je n'ai aucune idée de ce que la personne en a pensé. Donc allez la voir ou lui envoyer un message ou l'appeler, ou même si on n'a plus la possibilité de voir cette personne, de se dire de toute façon ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière et on peut apprendre de ça. On se dit bon ce que j'ai dit ça va à l'encontre de mes valeurs, comment est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois? Ensuite, il y a la culpabilité jugement qui vient étayer un fait réel qu'on a fait, pour lequel vraiment on culpabilise. On peut avoir eu des torts par rapport à quelqu'un d'autre qui est à l'encontre de nos valeurs, de notre manière de penser. Et on culpabilise d'avoir fait du mal à l'autre et on culpabilise de l'avoir fait soi-même à l'encontre de nos propres valeurs. Donc en fait, il y a double culpabilité envers l'autre et envers soi-même. Dans ces cas-là, même pour des choses graves, la culpabilité, elle est bonne hein, dans un moment court. Ça permet de se rendre compte de ce qu'on a fait, que ce qu'on a fait n'est pas du tout en accord avec qui on est, que ce qu'on a fait a aussi fait du mal aux autres. C'est un sentiment qui est vraiment bon pour pouvoir se remettre en question. Hein. Je ne renie pas la culpabilité, il est important de la voir, de la comprendre, de se demander pourquoi est-ce qu'on a de la culpabilité, qu'est-ce qu'on a fait, et pas forcément de se demander qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Parce que là, on rentre dans un autre cercle vicieux. Un fait est un fait, une phrase dite est une phrase dite. Vous ne pouvez pas revenir en arrière sur ce que vous avez dit. Le passé est du passé, il est impossible à changer. Vous aurez beau vous dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, le fait est que ça ne s'est pas produit. En fait, la culpabilité à court terme permet de se rendre compte de ce qu'on a fait et de se remettre en question et possiblement faire une introspection ou accepter de la prochaine fois de faire les choses différemment. Mais quand elle se met à tourner en boucle, en fait, on est auto-centré, on est sur soi-même, je suis coupable, j'ai de la culpabilité, j'ai honte, j'ai de la colère. Et en fait, on reste dans un cercle vicieux qui nous empêche de voir des solutions, qui nous empêche de faire des choses différemment, qui nous empêche potentiellement d'aller voir la personne pour aller s'excuser, pour aller lui dire qu'on a eu tort de faire ça. Accepter la culpabilité, accepter ce qu'on a fait, accepter ce qui s'est passé, permet d'apprendre de ses erreurs et d'aller au step d'après. Parce que oui, on peut être coupable de certaines choses, mais ça sert à rien de se flageller pendant des années pour quelque chose que l'on a fait. Une fois que c'est fait, c'est fait. Passer au step d'après la culpabilité permet de trouver des solutions, d'aller s'excuser auprès de la personne et de se dire j'ai tout fait pour réparer mon erreur, je ne peux rien faire d'autre. La culpabilité peut aussi exister dans des faits potentiellement futurs. Si je fais ça, j'aurai de la culpabilité de l'avoir fait. Si je fais ça, oui, mais peut-être potentiellement je ferai du mal à quelqu'un, donc j'aurai de la culpabilité. Donc en fait, on a une anticipation de la culpabilité qui nous empêche de faire certaines choses. Parce qu'en fait, on ne sait absolument pas de comment ça va se passer. Et à partir du moment où on a ce sentiment de culpabilité avant de faire les choses ou avant de les dire,
La probabilité que ça se passe bien est assez forte parce que ça veut dire qu'on a pris en compte énormément de paramètres face à ce sentiment-là pour pouvoir trouver des solutions et que ça se passe au mieux. Avoir un sentiment de culpabilité anticipé en avance ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les choses. Au contraire, sachez qu'il y a plein de personnes qui font des choses qui ne sont pas forcément sympas aux autres et qui n'ont aucune anticipation de sentiment de culpabilité ou même de culpabilité après. Avoir un sentiment de culpabilité démontre que vous avez de l'empathie pour les autres ou que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui dénote de vos valeurs à vous et que ça vous permet de vous réaligner avec qui vous êtes. La culpabilité est un très bon sentiment à partir du moment où elle est à court terme et qu'elle ne tourne pas en boucle dans votre tête. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le sentiment de la culpabilité, que ça vous permettra de ne pas vous sentir coupable d'avoir de la culpabilité. Sur ce, prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.